Race de vipères, telle est l'adresse de Jean-Baptiste à son auditoire. Curieuse manière de susciter la bienveillance et l'écoute attentive. Jean n'en a cure, il prêche un baptême de pénitence dans l'attente de celui qui doit venir pour baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Sa langue fouette, il est la voix du Verbe. La voix réveille, la voix ordonne. La Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Ithurée et de Traconitide, et Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres, Anne et Caïphe. Après une très solennelle introduction, saint Luc continue, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Aussitôt Jean se met à prêcher. Il est la voix qui crie dans le désert. En moins solennel, Jean retweet, car Jean est la voix du Verbe. Le cri du Baptiste brise le silence. Il donne l'alerte, comme le soldat de garde en haut des remparts. À sa voix, nous quittons brusquement la rêverie du sommeil. C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil, nous disait déjà saint Paul au commencement de l'Avent. Ce cri d'alarme est récurrent dans l'Écriture. Il se confond avec la bonne nouvelle elle-même. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Toutes invitées à la noce, les 10 vierges de la parabole se hâtent quand elles entendent le cri nocturne. Les vierges folles se trouvent sans huile pour allumer leurs lampes. Elles sont réveillées, mais sans lumière. Elles ne peuvent accueillir l'époux. Angoisse, tristesse de l'acte manqué. Le cri du Baptiste nous exhorte à la vigilance. Noël est dans 8 jours. Préparons notre huile pour être trouvés prêts à l'heure du cri nocturne. Jean est la voix du Verbe. Il réveille et il ordonne. Prenant à son compte la prédication d'Isaïe, il prêche. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis. À la manière des héros impériaux qui se tiennent en avant du cortège de l'Auguste, le Baptiste fraye le chemin, il met de l'ordre. Il était même d'usage d'ouvrir une route exprès pour la visite impériale. Cet usage n'est d'ailleurs pas réservé à la Rome ancienne. On le fit il y a 20 ans pour accueillir le pape polonais en terre bretonne. Cette route qui mène au sanctuaire de Sainte-Anne de Ré porte encore le nom de route du pape. Cela suppose des travaux de terrassement conséquents. Voici le programme de notre semaine à venir. Premièrement, combler les ravins, donner de son bien à l'indigent. Deuxièmement, abaisser les collines, crever l'enflure de l'orgueil. Troisièmement, redresser les chemins, abandonner les calculs mesquins par lesquels nous espérons régler nos petites affaires humaines. Quatrièmement, niveler les sentiers raboteux, lutter contre nos défauts de caractère pour faciliter la marche des autres sur notre environnement. Comme dit saint Éphrem dans un poème de préparation à Noël, aujourd'hui où Dieu est venu trouver les pécheurs, que les justes ne se prévalent pas de leurs œuvres. Au jour où Dieu s'est fait pauvre, que le riche partage son pain avec celui qui n'en a pas. Au jour où les portes se sont ouvertes à notre prière, ouvrons nous-mêmes nos portes
à ceux qui nous ont offensés. La dynamite pour faire sauter les rochers qui obstruent le chemin, c'est l'absolution au confessionnal. Si le cortège impérial ne trouve pas une route unie et droite, il change d'itinéraire. Votre parole toute puissante, Seigneur, avons-nous chanté ce matin à l'aude, votre parole toute puissante s'est élancée depuis son trône royal. Si le Verbe ne trouve pas un cœur bon et généreux, il s'en écarte et trouve ailleurs son repos. Jean est la voix du Verbe, il réveille, il ordonne, il annonce enfin. Toute chair verra le salut de Dieu. Jean est la voix du Verbe, et le Verbe s'est fait chair, pour que toute chair puisse voir le salut de Dieu. Et cela aussi, Jean l'a annoncé. La venue du Verbe est une venue de salut. Jean voit Jésus venir vers lui et il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Jean annonce d'un mot l'accomplissement des Écritures, un agneau pour un sacrifice, mais une personne qui était avant moi. Grandeur de Jean qui voit, reconnaît et s'efface. Celui qui annonce disparaît quand paraît l'époux. Je suis envoyé devant lui, qui a l'épouse est l'époux, nous dit-il. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. La voix du Verbe laisse place au Verbe lui-même. Jean nous a rendus dociles en nous préparant à la voix de Jésus. Soyons des auditeurs attentifs du Verbe. Après les vagissements de la crèche, Jésus prêchera l'Évangile et les béatitudes. Nous sommes dépositaires de ce trésor extraordinaire en face duquel aucune valeur mondaine ne tient à la comparaison. Dieu est venu nous parler. La voix du Baptiste réveille, elle ordonne, elle annonce. Jean a fait son travail, nous sommes plus que prévenus. Dans 8 jours, notre Dieu se donne la peine de venir, donnons-nous la joie de l'accueillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.